Du coup, bonjour. Je vais attendre un petit peu qu'il y ait plus de monde sur le live. Du coup, pour ceux qui n'auraient pas été là dans la première partie, on fait un live sur le lycée Le Parc à Lyon. Et donc dans la première partie qui sera, donc toutes les parties seront disponibles sur IGTV. Donc dans la première partie, on a plutôt présenté vraiment le lycée en général. Et là, dans les parties qui vont suivre, on va présenter les filières dans le lycée. Donc voilà, donc si la personne suivante qui va présenter la partie scientifique peut m'envoyer une demande. Ça serait cool, j'attends ta demande. Donc voilà. Allez, je vous retourne ici 2 secondes. Du coup, Yacine, si tu m'entends, vas-y. Hein. J'attends ta demande. Nickel. Hop. Salut. Bonsoir, Ça va? ça va très bien et toi? Bah ça va, écoute. Donc du coup, c'est ce que je disais. Donc dans cette partie, on va présenter plutôt toute la partie scientifique du lycée. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire pourquoi tu as choisi cette prépa-là et comment ça s'est passé aussi avec Parcoursup? Alors, je m'appelle Yacine, je suis en PSI étoile du coup au lycée du Parc. J'étais au lycée français de Casablanca en terminale et puis j'ai fait PCSI puis PSI étoile donc. Euh, donc je suis passé par Parcoursup comme j'étais au lycée français comme pas mal de gens. Euh, Si ça intéresse les gens parce que je sais qu'il y a pas mal d'histoires de liste d'attente actuellement. J'étais je crois quelque chose comme 400e sur la liste d'attente au début. Et en termes de niveau, le parc, c'est quand même assez exigeant, surtout en filière scientifique, je pense. Donc voilà, j'étais quelque chose comme deuxième de ma classe en terminale. En terminale. Je pense qu'il y a quand même pas mal de premiers de classe. Il doit y avoir quelques troisièmes de classe. Mais je pense qu'en dessous de troisième, c'est quand même assez compliqué de postuler pour le parc, je pense. Ouais, en dessous de troisième, à moins d'être dans un lycée spécial, genre les lycées privés ou les lycées un peu sélectifs, ou un peu, ouais. Moi, ça me semble un peu compliqué d'y postuler. Ok. Il Vas-y, y a continue. pas mal, enfin, il y a pas mal d'élèves d'étrangers au parc, surtout en taupe, je crois. Les autres filières, je sais pas trop, mais au, euh, en taupe, il y en a quand même pas mal, surtout des Marocains, des Tunisiens. Il y a pas mal de Sénégalais aussi. Il y a quelques Libanais, je crois. Mais oui, en général, il y a quand même beaucoup d'élèves étrangers. Dans ma classe, en sup, on était presque une dizaine, je crois qu'on était 10, ouais. Ok, d'accord. Et tu regrettes pas ton choix d'avoir choisi ce Non, lycée-là? non, clairement pas du tout. Moi, comme je viens de l'étranger, j'avais pas trop le choix de la proximité parce que la plupart des gens, quand ils vont en prépa, ils hésitent entre une filière un peu enfin une prépa un peu plus élitiste ou un peu plus prestigieuse face à une prépa plus de leur région ou de leur ville. Moi, j'avais pas ce problème, donc je peux un peu aller dans n'importe quelle prépa en France. Et franchement, je regrette pas du tout. Il y a vraiment une ambiance géniale au parc. Euh, bah, en tout cas, surtout dans les classes où j'ai été en PCSI, en tout cas, il y a une très très bonne ambiance. En MPSI, on m'a dit qu'il y avait des cas où où c'était un peu plus proche du cliché qu'on a de la prépa parisienne avec une ambiance un peu moins bien, où il y a peut-être un peu de pression entre les élèves ou vis-à-vis des profs. On m'a fait pas mal j'ai eu pas mal de retours là-dessus. Après, je pense que ça reste quand même assez négligeable, mais je sais que c'est des cas qui existent, donc j'en parle. Voilà. Après, je regrette pas. C'est une bonne prépa. C'est même une très bonne prépa. Je crois qu'on est dans toutes les filières scientifiques, on est largement au-dessus du top 10. On doit être 6-7e, je pense, sur les classements d'étudiants. Voilà. Ok, d'accord. Du coup, maintenant, on va rentrer plus dans les questions vraiment sur la filière. Est-ce que, pour commencer, donc on en a vite fait parler, tu nous disais avec le classement qu'il fallait en terminale pour rentrer un peu. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu le profil des gens qui sont admis dans cette filière? Et niveau, par exemple, bah, s'il y a plus de filles, plus de garçons, comment ça se passe dans les classes, la répartition en fait?
Alors pour la répartition, je sais que bah, les garçons, on est quand même très majoritaire, un peu comme dans toutes les filières, dans ce genre de filière scientifique. Je crois que, enfin, dans ma classe de cette année, il doit y avoir une douzaine de filles, sachant qu'on est 41 dans la classe. Et l'année dernière, ça devait être à peu près pareil, il devait y avoir une dizaine de filles, et on était aussi 40-45 dans la classe. Donc c'est à peu près le quart. Donc, ouais, je pense que c'est quelque chose comme 20% des élèves ou 25% sont des filles. Ouais. Sinon, pour le profil des gens qui y vont, bah, c'est une prépa scientifique, donc forcément, c'est des gens qui sont très forts en maths, très forts en physique. On a, enfin, par rapport à l'aspect de terminale, on a à peu près tout. Je crois qu'il y a, bon, peut-être pas ce PSVT, ça doit être plus rare, parce qu'en général, bah, ceux-là veulent pas trop faire une prépa scientifique, enfin, une taupe plutôt, ils vont plutôt faire une bio ou autre chose. Mais on a des SP maths, des SP physiques, des SP info. À ce niveau-là, bah, je pense qu'ils regardent pas trop l'aspect, c'est surtout les notes et les classements dans les matières, et en particulier en maths et en physique. Forcément, le français, ça compte, le français et la philo, mais je pense que c'est plus l'investissement qui compte plutôt que vraiment les notes. Voilà, faut être sérieux, quoi. Et en langue, c'est pareil, je pense. Mais c'est surtout les maths et la physique, et peut-être un peu le classement général aussi dans la classe qui doit jouer. Ok, d'accord. Et niveau intégration, genre, est-ce que les gens d'un même milieu vont plus avoir tendance à rester ensemble ou vraiment vous vous mélangez tous dans la classe, quoi? Ah, c'est-à-dire dans le même milieu. Genre ceux qui Par viennent exemple, des mêmes est-ce que endroits. les Parisiens vont rester entre eux, par exemple? Est-ce Bah, que... alors déjà, je crois qu'il n'y a pas énormément de Parisiens au lycée du Parc. J'ai vu qu'il y en a qui pensaient que c'était parce qu'il y avait une volonté de pas trop prendre les élèves parisiens. Je pense que c'est pas vrai. Je pense que c'est juste que la plupart des élèves parisiens restent en prépa à Paris et ils n'ont pas à s'embêter à aller jusqu'à Lyon pour être dans une bonne prépa. Ils ont des prépas très bonnes aussi là-bas. Par contre, enfin, si les classes sont grandes, c'est quelque chose comme 40-45 élèves, donc il y aura forcément des gens avec qui tu vas très bien t'entendre, des gens avec qui tu vas moins t'entendre, mais je pense qu'il y a assez peu de gens qui restent seuls ou quoi. C'est forcément il y a des petits groupes qui se créent, mais c'est plus, enfin c'est très très bien en fait. Il n'y a pas de voilà. Ok. Euh, Du coup, est-ce que tu pourrais nous redire vite fait par rapport à donc, vraiment seulement scientifique, les classes qu'il y a et les... Donc, qu'est-ce qu'il y a en fait en scientifique? au, au parc, on a 6 classes de taupe, enfin en sup, on a 3 PCSI et 3 MPSI. Ensuite, pour les classes de deuxième année, on a 8, donc 2 MP étoiles, une MP non étoile, 2 PC étoiles, une PC non étoile, et une PSI étoile et une PSI non étoile. Il n'y a pas de classe double étoile, comme dans certains lycées, les 2 classes de MP et les 2 classes de PC étoile sont du même niveau, il n'y a pas de classe meilleure que l'autre. Bah, en psy, forcément, il n'y en a qu'une. Voilà. Ok. Et niveau, donc du coup, tu m'as dit vous étiez combien à peu près par classe? On était en 40 et 45. Je crois qu'au début de l'année, on commence à un peu plus en sup, bah, parce que forcément, ils prennent plus de gens, parce qu'ils savent qu'il y en a quelques-uns qui abandonnent. Dans ma classe de sup, on était 48 au début d'année. Et je crois qu'au bout du premier semestre, il y en avait 3 qui avaient abandonné. Mais c'est pas forcément parce que ils ont de mauvaises notes. Il y en avait même 2 qui avaient plutôt de bonnes notes. Et même le troisième, il avait pas des notes catastrophiques. Mais c'est juste qu'ils se rendent compte que c'est pas ce qu'ils aiment. Forcément, quand on fait que des sciences toute la journée, si on n'aime pas ça, on décroche très vite. Ouais. Et voilà. Ok, Sinon, d'accord. il y a pas tant que ça enfin, de gens qui abandonnent la prépa d'une année à l'autre. Je crois que on doit perdre quelque chose comme 6 élèves peut-être par classe. Sachant que dans le supérieur, c'est assez commun que les gens se réorientent parce que forcément, tu te rends compte que t'aimes pas ce que tu fais. Mais je pense qu'il y en a assez peu qui ont peur de, euh, enfin, qui partent vraiment à cause de leur niveau et du fait qu'ils suivent pas. Les profs sont quand même assez attentifs, surtout, je pense, enfin, en tout cas, dans ma filière, c'était ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en MPSI, parfois, c'est pas forcément vrai. Il y a après, c'est simplement c'est juste des témoignages que j'ai eus, hein. Je sais que ça reste des cas assez éloignés, mais je sais qu'il y a des élèves, par exemple, vu que moi, je suis en PSI et que du coup, on a des élèves de PCSI et de MPSI qui peuvent aller en PSI. Ouais, c'est ça. Et ben on se rend compte qu'il y a des élèves de MPSI qui osaient pas trop poser de questions parce que l'ambiance dans leur classe de sup, elle était pas forcément ouf, alors que les profs étaient pas forcément toujours très agréables ils osaient beaucoup moins poser des questions en bah, que nous en PCSI ou que eux cette année en PSI. C'est des choses qu'on m'a dit. Moi, je m'en suis pas forcément rendu compte, mais c'est des choses que des élèves m'ont dit. Ok, oui, je vois. Et par rapport justement, donc ça, par exemple, on va commencer avec les options en ce qui concerne par exemple l'info et la SI en MPSI, tout ça. Est-ce que vous avez toutes les options? Comment Oui, ça se passe? Ouais, oui, au d'accord. parc, il y a toutes les options. Je crois, je suis pas forcément super renseigné, mais je crois qu'en MPSI, on peut à peu près faire ce qu'on veut entre la SI et l'info et qu'il n'y a pas forcément beaucoup de places limitées, je crois, parce que ça reste assez constant d'une année sur l'autre. Par contre,
en première année, enfin, pardon, en PCSI. Donc, on a le choix entre option chimie et option SI. Il y a comme il n'y a qu'une seule classe de PSI étoile, forcément, il y a moins de places disponibles en SI. Et donc, chaque année, il y en a quelques-uns. Parfois, il n'y en a pas, mais parfois, il y a peut-être une ou deux personnes qui est contrariée et ne peut pas aller en SI parce que, justement, parce qu'il n'y a pas assez de place. Ouais, je vois, ouais. Mais sinon, les filières, oui, on a les filières, mais parfois, on ne peut pas trop y aller. Mais ouais. Ok. Et par rapport à vos langues, donc est-ce que c'est quoi les LV1 et LV2 que tu peux choisir et est-ce que vous avez beaucoup de choix? Comment ça se passe? Au parc, on a la chance d'avoir beaucoup de LV1 et LV2 différentes. Je crois qu'il y a, alors, français, enfin, non, pas français du coup, anglais, arabe, allemand, russe, je crois. Oui, il y a du russe, espagnol, forcément. Il y a quand même pas mal ouais, il y a quand même pas mal de langues. Et je sais pas si c'est le cas partout, mais je sais que dans ma classe, on a beaucoup de gens qui font pas que LV1 anglais. On a des gens assez différents. Il y a des gens qui font LV1 arabe, des gens qui font LV1 allemand. Euh, je sais pas si c'est le cas dans toutes les classes, mais bon, j'en parle quand même. Ok. Et par rapport on va parler maintenant plus des profs. Comment vous, les élèves donc, de ta filière et en général tout ce qui est scientifique, vous trouvez les profs par rapport au niveau, par rapport à la gentillesse? Comment tu les qualifierais quoi en général? Je pense que, enfin, c'est assez homogène sur toutes les classes. Il n'y a pas des classes qui sont connues pour avoir de meilleurs profs que d'autres. Après, forcément, il y a des profs. Enfin, en termes de niveau scientifique, les profs sont tous. Je crois que tous les profs de top ont fait le NS, donc ils ont tous un putain de niveau en sciences. Après, il y en a qui sont plus ou moins pédagogiques et qui arrivent plus ou moins à expliquer ou qui sont plus ou moins investis. J'ai envie de dire, ça c'est sûr. Mais je pense pas qu'il il y a pas de classe ou de filière où forcément il y a des élèves meilleurs et d'autres où il y a des profs meilleurs et des profs moins bons. Après voilà, il y a des profs avec enfin, qui sont très dans le contact et dans le relationnel avec leurs élèves, et après d'autres qui s'en fichent un petit peu, et qui sont juste là pour donner leurs cours, et ça se passe plus ou moins bien. Mais je pense que c'est un peu pareil dans toutes les prépas. Et voilà, mais dans l'ensemble, je pense qu'on a quand même de bons profs, et même les profs que nous on estime un peu mauvais et qu'on n'aime pas trop, ils sont quand même relativement sérieux et on se sent quand même aidé. J'espère qu'il va me rappeler. Du coup, tu avais fini avec la partie des profs ou tu avais encore quelque chose à dire? Non, j'ai fini. Ok, nickel. Par rapport, donc on parlait tout à l'heure des stats du lycée. Donc, est-ce qu'il y a des filières qui vont être moins bonnes niveau stats ou vraiment c'est assez homogène quoi sur le classement? Tu me disais, Je pense que dans les classements de l'étudiant, je les connais pas par cœur, mais je pense que dans toutes les filières scientifiques, on est entre, oui, ce que je disais tout à l'heure, entre peut-être sixième et huitième selon MPPC ou Psy. Après, sans doute qu'en Psy, comme on est vraiment fort, on doit être plus haut. Mais dans l'ensemble, c'est quand même assez constant. et est-ce que vous avez des DS communs, tout ça, et des concours blancs surtout en sup? Alors, il n'y a pas de concours blanc au parc. Là, on en a organisé cette année un peu en mode confinement parce que les concours ont été repoussés. Du coup, il y a plus de temps pour les organiser. Mais non, d'habitude, il n'y a pas de concours blanc. Je sais qu'à une époque, il y avait des DS communs entre les PCSI, mais je crois que ça se fait plus. En tout cas, nous, on n'en a pas eu. Les MPSI, je pense pas non plus qu'ils en aient. Je me trompe peut-être, mais je pense qu'ils en ont pas non plus. Donc, c'est pas un truc qui se fait beaucoup au parc. Ok. Et tout à l'heure, du coup, on parlait des gens qui ont abandonné en fait la suite pendant l'année. Mais est-ce que vraiment ça arrive qu'il y ait des gens qui soient virés ou vraiment les gens s'ils partent, c'est qu'ils partent de leur plein gré, quoi? Alors, les gens virés, on n'en a pas eu, nous. Il y a eu deux élèves qui n'ont pas été admis en deuxième année, mais c'est des élèves qui comptaient déjà abandonner la prépa et qui allaient plus vraiment en cours, plus trop en DS. Du coup, pour le principe, ils ne pouvaient pas les accepter en deuxième année. Mais sinon, non, des gens virés, si quelqu'un est volontaire et a envie de bosser, jamais, jamais ils seront virés. Enfin, ils passeront en deuxième année s'il y a un minimum de sérieux. Il y a des élèves qui sont passés en n'étant pas avec un très bon niveau, mais juste parce qu'ils étaient motivés, qu'ils avaient envie de bosser et de progresser. Mais, euh, mais non, personne n'est viré et la plupart, enfin tous les gens qui quittent, c'est des gens qui, euh, qui le veulent, quoi. Ok. Et niveau pour passer en étoile, il faut avoir quoi comme classement techniquement dans la classe vraiment pour être sûr de s'assurer sa place en étoile, quoi. Alors ça dépend beaucoup des classes, ça dépend beaucoup des années, ça dépend beaucoup des filières. Mais grosso modo, comme on a plus de classes d'étoiles que de classes non étoiles au parc, c'est un peu plus de la moitié de la classe qui passe en étoile. Après, oui, ça dépend beaucoup des filières, forcément, ça dépend beaucoup des places disponibles. Mais grosso modo, c'est plus que la moitié, un peu plus que la moitié. Faut être en milieu de classe, quoi, au Ouais. minimum.
Et est-ce que vous avez les classes d'étoiles, est-ce qu'elles sont autant remplies qu'une classe normale? Est-ce que le niveau des effectifs, ça revient au même ou il y a une différence? Je crois qu'il n'y a pas de différence, non. Je pense pas. Je crois qu'il n'y a pas de différence. En fait, ce qui va surtout modifier le nombre de personnes dans les classes, c'est le nombre de 5 demi ou pas enfin, le nombre de gens qui font 5 demi ou pas pendant l'année. Nous, par exemple, on est seulement 41. Je crois que c'est peu. En tout cas, pour les psys, c'est peu. Parce que les psys, donc non étoiles, ils sont plus. Ils ont quelque chose comme 46, je crois. Mais c'est parce qu'ils ont plus de 5 demi que nous. Nous, cette année, on en a eu que deux. En psy, ils sont plus, ils sont, je crois, 7 ou 8 ou un truc comme ça. Et en général, c'est plutôt un chiffre comme ça, quelque chose comme 5 ou 6 par classe. Donc au final, on monte à 43 par classe et je pense que selon les filières, ça change pas. Après, comme les MP et les PC ils ont quand même 3 classes, il y a moyen que ce soit un peu plus étalé et qu'ils soient moins par classe, mais grosso modo, c'est un peu pareil. Et niveau des concours que vous pouvez préparer, donc plus pour ta filière du coup, mais si tu sais un peu pour les autres, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Alors, au parc, la grande majorité des élèves en taux préparent les concours Minpon et le concours central Supélec. Donc c'est les concours qu'on vise en général. Après, dans les classes étoiles, on a souvent des sujets de la banque XENS pour préparer l'IT ou pour préparer l'ENS. Après, ça se fait pas trop dans ma filière parce qu'il y a quand même moins de place pour ces écoles dans ma filière, mais en PC, MPPC, il y en a quand même pas mal chaque année qui ont l'X et l'ENS. Dans ma filière, il y en a moins, mais il y en a quand même un peu. Après, dans les classes non étoilées, on prépare aussi un peu CCP. Mais même les classes non étoiles préparent beaucoup Minpon et Centrale Supélec et peuvent totalement, enfin, et intègrent il y a chaque année des élèves qui intègrent Minpon ou Centrale Supélec et pas qu'un peu. Hein, on est quand même dans un très bon lycée. Oui, d'accord. Et du coup, par exemple, parce qu'on sait que enfin, ça se fait beaucoup aussi dans d'autres prépas, mais est-ce que c'est possible de rentrer dans donc dans ton lycée en 3,5 ou alors en 5,5 venant d'un autre lycée? Et si c'est possible, combien ils en prennent, quoi, environ? Alors, dans ma classe, il y a 3 élèves qui viennent d'autres lycées, pour le coup, qui sont pas très connus et qui sont pas prestigieux ou quoi que ce soit. C'est des lycées normaux où les élèves en question étaient très très bons dans leur lycée et du coup, envoyaient leur dossier, ont pu être pris au lycée. Mais après les 5 demi, je sais pas s'il y en a beaucoup. Il y en a quelques-uns, je sais, enfin j'en connais quelques-uns. Mais la plupart de ceux que je connais, c'est quand même des 3 demi qui viennent des lycées soit des lycées de la ville, soit des lycées un peu de la région. Il y en a de Saint-Étienne qui viennent, euh, mais il y en a pas énormément non plus, je pense. Après, quand même 3 ou 4 par classe, c'est quand même beaucoup. C'est déjà pas Et mal. ouais, c'est déjà pas mal et ils s'en sortent. C'est franchement, il y en a qui s'en sortent très très bien, il y en a qui s'en sortent un peu moins bien, mais voilà, enfin les gens qui sont pris ont totalement leur place ici, quoi. C'est Ouais. bien fait. Après, pour le coup, ils étaient vraiment bons dans leur lycée. Je crois que là, ceux que je connais en tout cas, il y en a un qui devait être premier de sa classe et l'autre qui était deuxième de sa classe. Donc premier, deuxième de classe en sup, en prépa, c'est quand même très 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 bien. Donc voilà. Et est-ce que au contraire, par exemple, on est dans le lycée et est-ce qu'on peut partir dans un autre lycée encore mieux pour la même chose, mais à l'inverse? Déjà, il n'y a pas beaucoup de lycées mieux que le parc, de un. Et de deux, je crois que ça se fait pas trop. En tout cas, moi, j'en ai jamais entendu parler. Et de toute façon, je pense pas que même les prépas qui sont meilleurs, que je pense par exemple à, je sais pas moi, à Louis-le-Grand ou à Sainte-Geneviève, ce genre de prépa, ils vont plutôt préférer prendre des élèves qui étaient dans des lycées pas ouf et qui pour le coup étaient très très bons dans leur lycée où ils se sentent qu'il y a un potentiel là-bas, plutôt que prendre quelqu'un qui aurait très bien réussi de toutes les manières au parc, parce que le parc c'est quand même un très bon lycée, ils n'ont pas d'intérêt à récupérer un élève très bon du lycée. Autant aller prendre quelqu'un qui a, enfin à qui on peut offrir justement l'opportunité d'être dans un très bon lycée. Ça sert pas à grand chose de prendre quelqu'un du parc, il est déjà dans un bon lycée. Oui, je vois. Et du coup, là, on a fait à peu près le tour pour tout, mais est-ce que toi, tu aurais des choses à rajouter avant qu'on fasse le bilan, point positif, négatif? Euh, Sur vraiment la Pas filière. grand-chose. Bah, juste envie de dire qu'en vrai, il y a quand même une bonne ambiance et un bon esprit de groupe au parc. Donc, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, mais il y a le Bural, donc notre BDE, qui organise des soirées. Donc, on va sur les quais, puis on va en boîte. Ils organisent aussi le bal de promo pour les premières années en fin d'année. Et ça, bah, pour les boîtes, c'est quelque chose comme 5 ou 6 fois par an, je crois. Ouais, peut-être 5 fois. Mais voilà. Souvent, j'ai jamais eu de témoignage de gens qui subissaient vraiment une mauvaise ambiance ou une pression ou quelque chose comme ça. Bon, il y a toujours des gens un peu, euh, un peu prétentieux ou un peu désagréables, tout simplement. Mais, euh, mais dans l'absolu, ça se passe bien quand même.
Ok, d'accord. Et du coup, pour toi, vraiment, les choses à savoir au niveau point positif et négatif avant de rentrer Point dans le positif, point positif, bah déjà c'est un grand lycée avec plein de filières, plein de classes différentes, avec toutes les options possibles en termes de langue ou en termes de filière. Donc il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de raison de vouloir changer de prépa pour faire une certaine filière ou pour faire une classe étoile ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Ensuite, le cadre de vie qu'on a, parce que en vrai le quartier est quand même super agréable. On n'est pas dans un endroit stressant à Paris, on est quand même dans un quartier assez chill de Lyon. Il y a le parc à côté, il y a c'est bien desservi, on n'a pas de problème pour aller en ville, on peut sortir. Franchement, ça se passe bien à ce niveau-là. Euh, voilà, je sais que l'administration du lycée est quand même pas mal à l'écoute, que ce soit les CPE, ouais, surtout les CPE en fait, ils sont super gentils avec nous et, euh, et ils savent nous guider, particulièrement par exemple les élèves étrangers qui ont besoin un peu d'aide pour gérer leurs papiers et tout. On n'a pas de problème grâce à l'administration, ils nous aident quand même pas mal. Et après en point négatif, bah, je pense que je vais reprendre un peu les points qui ont été dits juste avant. C'est vrai que le CDI, souvent, il n'y a pas de place et ça, c'est un peu saoulant. Mais je pense que c'est un peu le cas dans pas mal de prépas. Après, il y a toujours moyen de s'arranger pour trouver où bosser. Mais bon, c'est saoulant qu'il n'y ait pas de place au CDI, quoi. Après, qu'il n'y ait pas de place au self aussi, c'est chiant, mais on s'y fait, c'est pas très grave. Il faut juste attendre un peu. C'est un peu la galère pour trouver une place, mais bon, c'est pas trop grave non plus. Après, il y en a beaucoup qui se plaignent. Enfin, je sais pas s'il y en a beaucoup, mais il y en a quand même pas mal qui se plaignent du self, de la cantine. Moi, je trouve que ça va, mais après, je suis pas très difficile. Je pense surtout que faut s'y faire et en vrai, on a vraiment de la chance d'avoir une cantine où on peut manger entre midi et deux sans se casser la tête à se faire à manger parce que clairement, on n'a ni la foi, ni l'envie, ni le temps en prépa. Mais voilà, c'est quand même pas, souvent, c'est souvent pas ouf, donc voilà. Et ok, bah écoute, je pense que là, on a bien fait le tour sur tous les points importants à développer. Donc, merci de ta participation. Avec plaisir. Et là, on va couper le live pour la partie d'après. Donc, merci à toi. Merci à vous.